On va attaquer un peu fort là aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on est prêt? On va attaquer un peu fort parce que notre cours est disposé de 3 grandes parties, d'accord, en dehors de tout ce qui est suivi. Pour rappel, il y avait les notions fondamentales, ou les concepts fondamentaux qu'on a vus. Donc, je fais allusion à la pensée, le désir, la foi, l'autosuggestion et l'élan. Maintenant, on va entrer dans une partie qui est vers l'action. On va aller vers des actions. Là, c'est-à-dire, on va sur la deuxième partie de notre cours qui sera des choses à mettre en place. D'accord? On en a déjà un petit peu parlé au départ. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Se fixer l'objectif. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, quand on parle d'objectif, c'est vraiment aller vers la programmation, l'autoprogrammation. S'autoprogrammer et progresser grâce à la force des objectifs. C'est avec cette force-là, y compris d'autres, mais c'est la plus fondamentale pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'un objectif de développement personnel? Qu'est-ce qu'un objectif? Se fixer des objectifs de développement personnel implique de s'évaluer et d'identifier les domaines dans lesquels il est possible de s'améliorer. S'établir des objectifs de développement personnel et c'est élaborer un plan clair pour les atteindre. Alors, élaborer un plan clair pour atteindre ces objectifs peut avoir un impact significatif sur votre vie et votre carrière. Yes. Les objectifs de développement personnel vous aident ou nous aident à acquérir de nouvelles compétences et à devenir plus efficace et satisfait au quotidien. Yes. Donc, comment vous fixez des objectifs de développement personnel? Parce que là, c'est là où ça commence à être intéressant. En fait, la notion d'objectif, déjà, c'est intéressant. Mais, comme je l'avais dit tantôt, il y a un moment, j'avais dit, attention, ne pas confondre des objectifs avec souhait, ne pas confondre objectif avec rêve, ne pas confondre objectif avec intention. D'accord? Alors, aujourd'hui, on va vraiment définir ce que c'est un objectif. Je vous rappelle que tout le cours, vous allez l'avoir à la fin de notre session. Alors, comment vous fixez des objectifs de développement personnel qui vous feront atteindre, voire dépasser vos buts? Un objectif de développement personnel permet de vous améliorer, ça on est d'accord, dans votre vie de tous les jours. Incidemment, ce genre d'objectif peut aussi contribuer à améliorer vos performances générales au travail, car il devient une partie intégrante de vous-même. Donc, quand je dis je veux améliorer, je veux me faire des objectifs, je veux regarder mes objectifs, je veux me fixer des objectifs, ça peut aussi bien, mais ça on le verra tout à l'heure, sur plusieurs domaines, d'accord? Ça dépend de ce que moi j'ai envie d'améliorer, c'est que moi, ce qui me tient à cœur. Il est d'ailleurs fréquent de fixer des objectifs de développement personnel avec l'aide d'une tierce personne, c'est-à-dire fixer son objectif avec un coach, un accompagnant qui a un regard extérieur et qui vous aidera à baliser le chemin qui s'offre à vous. Car la bonne définition des objectifs dépend de la bonne marche de votre projet. La méthodologie. On va parler un peu de la méthodologie pour fixer. La première chose, c'est de s'évaluer. D'accord? Portez un regard objectif sur vous-même et évaluez-vous. Cette étape permettra de déterminer quels sont les objectifs de développement personnel sur lesquels vous devriez vous concentrer. Certainement, si je vais gagner 10 000 ou 15 000 $ par mois, il va falloir d'abord, je veux dire comme tous les gens, je veux devenir millionnaire. Mais avant de devenir millionnaire, mon cher ou ma chère, commence par être millionnaire. Élaborer un plan de match, c'est là où c'est intéressant parce que quand on a évalué, quand on s'est donné un objectif, attention, encore une fois, je n'oublie pas du tout toutes les notions fondamentales que nous avons vues au début, d'accord?
la pensée, tout ça, l'imagination, le fait avoir l'émotion, le fait de se voir dedans comme ayant un objectif déjà atteint, d'accord? Mais je dois aussi élaborer un plan de match. Élaborer un plan de match pour atteindre mes objectifs. Je dois prendre chacun de mes objectifs finaux et les diviser en une succession d'étapes plus simples. D'accord? Si je veux d'ici 10 ans être millionnaire, il faut que je me dise que à chaque année, j'ai au moins 100 000 euros d'actifs dans mon compte. Et puis, il y a le fait de suivre ces progrès, les noter. Et puis, se donner des notes, c'est très important. Se donner des notes. Et là, Ashley et Thomas, je vous parle très sincèrement là-dessus. Si vous vous fixez un objectif et que vous l'atteignez, n'hésitez pas à vous offrir un resto. Vous comprenez un petit peu, même si côté budget c'est restreint, mais il faut se donner des récompenses. Et puis on prend note même dans un carnet, comme quoi, oui, à telle date, j'ai atteint la moitié de mon objectif, donc dans les 2 semaines qui suivent de ce mois-ci, je suis sûr d'atteindre le mois. Les objectifs de développement personnel au service de votre vie. Vous êtes Thomas, et là je m'adresse à Thomas, tu es le plus beau projet de ta vie. On est le plus beau projet de notre vie nous-mêmes. Donc, et il est important de veiller à notre développement personnel, car c'est nous qui tenons les rênes de notre vie. Et tout dépend de nos actions. Les objectifs de développement personnel sont nombreux. Améliorer notre gestion du temps. Développer notre intelligence émotionnelle. Cultiver la résilience. Développer notre écoute active. Apprendre à mieux nous exprimer et à nous affirmer. Apprendre à gérer nos émotions face à l'adversité. Développer une attitude positive lorsque nous vivons des irritations. Augmenter la confiance en nous-mêmes. Vous pouvez suivre plusieurs objectifs à la fois, du moment que c'est compatible. On peut cultiver sa résilience et développer son écoute active. D'accord? On peut améliorer son côté professionnalisme parce qu'on s'est donné des objectifs financiers de tel ordre. D'accord? Donc, on peut suivre plusieurs objectifs à la fois, mais tout en vérifiant qu'ils sont compatibles. Donc, pourquoi se fixer des objectifs de développement personnel? Sans objectif, il est impossible de savoir où aller et comment s'y rendre. J'ai eu l'exemple, c'était sur un jeu en fait. Je devais en fait construire mon personnage entre parenthèses, mais il fallait récupérer les outils et il y avait plein de personnages à construire que j'avais. Et j'ai jamais pris la peine de me dire faut que je commence par celui-là ou autre. Et je me suis fait la réflexion un peu quand on avait parlé d'un peu de trucs comme ça m'est venu comme ça en y pensant vite fait. Mais en gros, si tu dis je commence par celui-là et par ça, tu le fais. Oui. Ouais. Lui, il sera fait. Ensuite, tu passeras au suivant au fur et à mesure. Ça prendra un peu de temps, mais à la fin, ils seront tous faits. Et tu sais que Thomas, ce qui est important dans ce que tu viens de dire, c'est que si tu dis je fais ça d'abord, puis ça après, et puis ça après, mais c'est motivant parce qu'une fois que tu as fait une première étape, ça te motive. Tu sais que tu l'as fait. Ouais. Ça te pousse à aller de l'avant parce que c'est quelque chose que qui était dans un plan et que tu as réalisé. Il ne faut pas oublier de se récompenser. En effet. C'est-à-dire se gratifier, pas forcément peut-être en se offrant, comme on a dit tout à l'heure, un bon resto, d'accord? Mais le fait de te dire, waouh, super, mais je suis aussi intelligent, je suis arrivé quand même. Se congratuler. Oui, s'auto-congratuler, c'est important parce que ça permet à notre confiance, ça permet à notre cerveau de se dire que, mais voilà, mais je suis pas mauvais. Au contraire, je suis bon. Ouais. Donc,
Sans objectif, et puis aussi, là justement, par rapport à ça, sans objectif, il est impossible de savoir où aller. Voilà. Alors, le développement personnel est un état d'esprit, c'est une philosophie et un ensemble d'actions et d'outils. Et c'est là où je voulais venir. Quand on dit que je fais du coaching en développement personnel, c'est que je vais acquérir un ensemble d'actions et d'outils, mais qui doivent m'amener vers l'avant, qui doivent être efficaces. D'accord? Donc, se fixer des objectifs donne justement un cap à tenir. Comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on se donne cet objectif et qu'on le subdivise, et qu'on dit je fais ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça, puis après ça, à un moment donné, quand on fait une étape, on est content. Et quand on est content et qu'on s'auto-congratule, ou qu'on se fait congratuler, pourquoi pas, et bien entendu, on est poussé vers l'avant, ça nous impulse vers l'avant. Ça permet aussi de mettre en place une action efficiente. Pourquoi? C'est-à-dire, ben voilà, Ashley voulait mettre ses designs en ligne. À un moment donné, il se dit, ah oui, mais il va falloir que je réajuste, je vais commencer par les chants. Voilà, ça c'est parce que tu vois que passer par les chansons, peut-être ça te permettra d'arriver rapidement à ta présence en ligne. Chaque objectif peut être fractionné en tâches plus petites, plus faciles à accomplir et moins impressionnantes. Il faut avancer étape par étape avec suffisamment de technique pour passer d'une tâche à l'autre jusqu'à atteindre l'objectif final. Donc, toutes ces petites tâches, toutes ces petites subdivisions sont des objectifs. D'accord? Donc, si je subdivise mon objectif final en plusieurs petites subdivisions, ça veut dire qu'à chaque fois que là, j'atteins un objectif. Et donc, je peux m'auto-congratuler. Je suis satisfait de ce que j'ai effectué. Enfin, les objectifs apportent beaucoup de satisfaction car ils rendent les choses concrètes. Vous n'avez pas investi à perte et vous avez des preuves concrètes. Oui, j'ai fait ça. J'ai réalisé ça, je le vois, c'est palpable, même si c'est quelque chose d'intellectuel. Voilà, mais je l'ai réalisé. Je me suis donné un objectif de lire, par exemple, un livre par mois. Voilà, une fois que tu as lu un livre par mois, tu dis waouh, je suis arrivé. Moi, je ne dis pas du tout. Là, maintenant, je suis arrivé à lire un livre par mois. Alors, quel objectif se fixer en développement personnel? Il en existe des milliers. Il en existe des milliers, mais on peut les catégoriser en trois. Des objectifs sur le plan familial, des objectifs du point de vue de la vie personnelle, et des objectifs du point de vue de la vie professionnelle. D'accord? Alors, mais ne pas confondre objectif et intention. L'intention de, c'est que on pense à quelque chose, mais pas forcément, on va pas le faire ou on ne prépare pas à le faire. Par exemple, le fait de vouloir passer plus de temps en famille n'est pas un objectif. C'est une intention. C'est un souhait. D'accord? Alors, maintenant, on peut le dire, on peut transformer l'intention, le souhait, en un objectif. D'accord? Je veux passer du temps en famille. Comment je dois passer au moins 2 heures tous les soirs en famille. Ça, c'est un objectif. D'accord? Donc, c'est une intention, c'est une idée louable, mais c'est très généraliste, sans contrainte, difficile à mesurer. Parce que, mes amis, un objectif, tout objectif doit suivre une grille de lecture particulière qu'on appelle Smart, la voiture. D'accord. C'est-à-dire où chaque lettre correspond à une caractéristique de votre objectif. D'accord? Donc, si tu fais un objectif et qu'elle n'entre pas dans la grille Smart, c'est pas un objectif. D'accord. Alors, c'est quoi Smart? S comme spécifique. La formulation doit être la plus précise et la plus compréhensible possible.
Si je te réveille à 3 heures du matin, je te dis, c'est quoi ton objectif? Tu me le dis, je comprends tout de suite. Je ne vais pas aller prendre un dictionnaire. Je ne vais pas aller chercher dans Wikipédia ou Google ou ChatGPT, mais je veux comprendre qu'est-ce que tu veux. Je comprends ce que tu veux. D'accord? Si tu expliques cet objectif à une tierce personne, elle doit le comprendre facilement. Donc, ça, c'est le S comme spécifique. M comme mesurable. Ouais. Un objectif, il doit être mesurable. C'est un critère qui permet d'avoir une idée de l'évolution du projet en cours d'exécution. Si je dis que je dois aller à la nage en Grande-Bretagne, je ne sais pas, voilà, alors, mais il faut que je sache qu'il y a combien de kilomètres et je peux le faire en combien de temps. D'accord? Donc, je le rends mesurable. Et comme ça, je sais comment je peux le subdiviser pour arriver à ce temps-là. Comment je vais m'entraîner, par exemple. D'accord? Alors, ça, c'est mesurable. Il faut qu'il soit accessible. Yes. Il ne faut pas que tu te fixes un objectif. Je vais aller à la Lune à pied d'ici 20 ans. Sauf si tu t'appelles Elon Musk. D'accord? Elle doit être accessible. On doit avoir la certitude qu'on est capable de mener l'objectif, ce qui constitue une grande source de motivation, ce qu'on venait de dire tout à l'heure. D'accord? Parce que plus tu arrives à, comment on appelle, à dépasser tes objectifs petit à petit, par étape, ça te donne de la satisfaction, ça te donne aussi de la motivation. Donc, il faut qu'il soit accessible. Alors, maintenant, je vous laisse. Le R, c'est quoi? J'ai dit smart, spécifique, mesurable, accessible. R? Raisonnable, réussite. Qu'est-ce que ça peut être? Récursif. Répétitif. Ouais, c'est la répétition, tu peux. Radieux. Radieux aussi. C'est positif. Réaliste. Ouais, alors, c'est ça ce que je disais tout à l'heure. Oubliez le marathon dans un mois si vous n'avez jamais fait du sport. En effet, réaliste. Ouais. Oui, c'est vrai, il faut que ce soit réaliste. D'accord? Si vous n'avez jamais fait du sport depuis des années, oubliez que le marathon de Paris, à les 42 km de Paris au mois de novembre, c'est foutu, quoi. Il va falloir qu'on le rende réaliste en se donnant un objectif beaucoup plus, peut-être un peu plus long, un peu plus machin. Et vous savez un petit peu ce qu'on se dit toujours. Donc, smart, spécifique, mesurable, accessible, réaliste. Alors, le T, c'est quoi? Le temps. Le temps, bravo, temporel. Temporel. Il doit être limité dans le temps. Limité dans le temps. Ouais. Dire, ça serait bien que, ou il faudrait que, n'ont pas de sens. Ça devient des intentions. En revanche, le fait de préciser que dans les 6 prochains mois, ou d'ici la fin de l'année, c'est beaucoup plus pertinent. D'accord? Donc, tout objectif doit être smart, il doit être spécifique, il doit être mesurable, il doit être accessible, il doit être réaliste et il doit être temporel. Ok. Alors donc pour le champ, j'espère, à la fin de ce mois, d'ici à la fin de ce mois, il faut que je vous dise qu'on a mis quelque chose en ligne, un champ en ligne. J'aimerais bien, voilà, mais il faut, non, on va voir une vidéo là tout à l'heure. C'est pas comme ça, tu vas pas m'avoir comme ça. Il faut que tu l'écrives. D'accord. Il faut que tu l'écrives et il faut que tu l'écrives et que de l'autre côté, comme on avait dit en cours de préambule il y a cela quelques semaines, de l'autre côté, tu tournes la feuille, tu dis ce que tu faut faire jusqu'à arriver. Ok. D'accord? Il faut qu'il soit en ligne, d'accord. Mais qu'est-ce que je dois faire pour qu'il soit en ligne? Première chose. Deuxième chose.
troisième chose. D'accord. Cinquième chose. D'accord. C'est un petit peu cette méthode-là. Il ne faut pas que ça soit théorique et qu'il ne faut pas que ça soit dans la tête. Vous pourrez chacun, par rapport à son objectif, de prendre un cahier à spirale. Regardez, moi j'ai peut-être 3 ordinateurs et des agendas, mais j'ai un cahier en spirale, comme celui-là. Ouais, cahier en spirale. Et écrire avec la main. Okay. Ça veut dire que le cerveau, il entre en fonction, il travaille. Il faut écrire et se donner aussi le temps de lire ce qu'on a écrit. D'accord. S'il vous plaît, c'est très important. J'insiste un petit peu plus là. D'accord. S'il vous plaît, fixez-vous un objectif quand vous allez dire. Je veux répéter, il faut que ça soit spécifique. Quand tu vas formuler ton objectif, il faut que la formulation doit être plus précise et la plus compréhensible possible pour que toute personne à qui tu vas en parler, il va comprendre. D'accord. Alors, maintenant, Ashley, je te repose la question, même si tu n'as pas encore réfléchi, juste pour te titiller, c'est quoi ton objectif? Bon, gagner de l'argent à la fin, je voudrais pouvoir voilà. Gagner de l'argent, c'est pas mesurable. Gagner de l'argent, c'est pas mesurable. Ben, on va dire 1 million par an pour pouvoir investir. D'accord. 1 million d'euros par an, on est d'accord. On précise même l'unité monétaire, on est d'accord. D'euros, ok. D'accord. 1 million d'euros par an. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je suis en train de dire? Sincèrement, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que il faut que l'objectif soit, quand tu le dis comme ça, toute personne qui t'entend, elle va dire, ah oui, oh purée, elle veut 100 000 $ par an. Là, ça parle à tout le monde. 100 000 $ par an. 100 000, c'est mesurable. 100 000 par an, c'est temporel. Réaliste parce que tu sais que tu as quelque chose. Et accessible parce que c'est faisable. Et que d'accord. Donc ça, c'est un objectif. Alors maintenant, comment je vais arriver à 100 000 $? Ça c'est 100 000 $ par an. Il faut savoir que 100 000 $ par an sur combien d'années ça fait 1 million? Là, on s'en fout. On va regarder. 100 000 $ fois 10, ça fait 1 million. Très bien. Ok. Donc 1 million, ça te fait déjà 10 ans. Yes. Tu ne peux pas dire que tu vas avoir 1 million sur une année parce que c'est pas réaliste. On est d'accord? En revanche, si tu donnes 100 000 $ par an ou 100 000 € par an, peut-être ce que c'est réaliste par rapport au travail que tu vas fournir, par rapport à dans quelle branche tu vas exercer. Est-ce qu'on est d'accord? Vous comprenez un petit peu la démarche, hein? Oui, on dit 100 000, donc mais on va faire le tour de tout ça pour dire ce qu'on va viser, etc. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas dire 1 million. Je veux dire que 1 million peut dire 1 million dans 10 ans. Yes. On veut dans par an. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit réaliste, il faut que ça soit dans le temps. Si je dis un objectif qui n'est pas situé dans le temps et qui n'est pas réaliste et qui n'est pas accessible, c'est pas vrai. Parce qu'on a dit que tous les objectifs, c'est vrai, sont atteignables, mais ce sont les délais qui doivent être réalistes. D'accord? Donc, s'il vous plaît, il faut mettre ça en tête. Et toujours se rappeler que tout objectif est atteignable, seuls les délais peuvent être irréalistes. Ainsi se termine notre cours sur comment développer ses objectifs. Et accroche-toi à ton rêve. Fais de tes pensées une expérience exceptionnelle. Merci.